Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de tous les camarades de la Direction générale et des services concentrés des finances publiques. Alors ce matin et hier, nous avons eu des échanges sur la place des femmes dans l'organisation et le fait qu'il serait bien d'avoir des femmes en responsabilité. Eh bien, je voulais vous dire, aux finances publiques, eh bien, nous, on l'a fait. Parce que mes camarades m'ont élu secrétaire général du syndicat national au printemps de l'année dernière et que je suis très fière de les représenter tous aujourd'hui et que j'ai trouvé que c'était finalement un beau pied de nez aux autres syndicats d'autres obédiences aux finances publiques qui, eux, n'ont que des hommes. Et je pense que dans les résultats électoraux que nous avons eus, ça a peut-être un peu joué, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, aux finances publiques, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez tous, hein, on calcule l'impôt, on encaisse l'impôt, on gère toute la gestion publique, c'est-à-dire le contrôle et le paiement de la dépense publique, l'encaissement des recettes publiques, y compris dans les collectivités territoriales. Ça, c'est une mission qui est plutôt méconnue de nos services. Nous venons d'où? Nous résultons de la fusion des administrations des impôts et du Trésor public, qui a eu lieu en 2008, il y a 6 ans. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 ans? Depuis 6 ans, ce ne sont que restructuration, suppression d'emplois, suppression de sites, suppression de diverses implantations. Nous avons subi, comme tout le monde, la RGPP, la MAP et son dernier avatar, la RGME, ou Révision générale des missions de l'État. Alors, à la DGFiP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va réfléchir à comment on pourrait être plus efficace avec moins de moyens. Alors, pour être plus efficace avec moins de moyens, on fait comment? Eh bien, on décide que demain, contre l'avis de l'ensemble des organisations syndicales représentatives à la DGFiP, demain, on va rendre la déclaration en ligne obligatoire. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, la déclaration en ligne obligatoire? Ce qui est en cause, et pour vous tous, salariés et contribuables, ce qui est en cause, c'est l'égalité d'accès du citoyen à l'administration fiscale. Parce que demain, celui qui n'a pas d'abonnement Internet, celui qui n'en a pas les moyens, celui qui ne maîtrise pas non plus l'outil, il va faire comment pour faire sa déclaration? Parce que moi, je suis désolée, mais quand même, être en relation avec l'administration fiscale, dans notre pays, ce n'est pas optionnel, hein. C'est obligatoire. Alors notre administration, elle nous cite en exemple d'autres opérateurs publics, mais qui, eux, ont quelque chose à vendre. Nous, on ne vend rien. Je veux dire, en échange de l'impôt, on n'a rien. Enfin, on n'a pas un bien précisément identifiable. On a ce qui fait qu'il est plutôt agréable de vivre dans ce pays, des biens communs, je veux dire le service public, qui est quand même le bien commun de ceux qui n'ont rien. Et ça, il faut le rappeler. Alors aujourd'hui, on nous dit quoi? Notre directeur général nous dit « Vous devez vendre à tous les guichets nos services en ligne. » Et comment faire? Quand des gens, après des heures d'attente, arrivent enfin au guichet pour exposer leurs problèmes, et ils en ont, croyez-moi, de plus en plus nombreux, et nous, les collègues en face, ont de moins en moins de moyens pour faire face à la demande. Et il faudrait leur vendre le service en ligne, leur dire « Vous êtes dans les ennuis, vous ne pouvez pas payer vos impôts, mais débrouillez-vous, vous pouvez tout faire en ligne, vous n'avez pas besoin de venir nous voir. » Parce que notre administration nous dit il faut désintoxiquer l'usager de venir nous voir. C'est parfaitement scandaleux, mes camarades. Et alors, accueillir le public au plus près, trop cher, mes camarades. Trop cher, ça coûte trop cher. Mais par contre, payer le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, sans contrôle, à des entreprises au bord de la liquidation quand elles n'y sont pas déjà, ça, c'est pas du gaspillage d'argent public? Mais là, personne ne dit rien. C'est normal. Alors je vous laisse imaginer, mes camarades, l'état d'esprit des camarades des finances publiques qui, aujourd'hui, sont obligés d'exercer leur mission dans des conditions et d'une manière pour lesquelles, il y a encore 10 ans, on les aurait sanctionnés. Et après, on s'étonne de la souffrance au travail. Quand nous défendons nos missions, nos emplois, nous ne défendons pas seulement nos conditions de travail et pas seulement nos emplois. Nous défendons à tous votre liberté, votre égalité d'accès à l'administration qui encaisse vos impôts. Je voudrais maintenant, si vous le permettez, revenir sur les résultats des élections professionnelles, où nous avons progressé de manière significative de 2,5 points. C'est beaucoup. C'est beaucoup et nous y avons mis tout notre cœur et tous les camarades sur le terrain y ont participé. Mais pourquoi aussi nous avons gagné? Parce que suite à la fusion de nos deux syndicats des impôts et du Trésor, nous avons su
gommer nos divergences, gommer nos différences et ne se rassembler que sur les valeurs de Force ouvrière. Et ça a été parfaitement intégré et compris par tous les agents des finances publiques qui nous ont fait confiance. Et pourquoi aussi? Parce qu'il y a eu une cohérence des positions à tous les niveaux de l'organisation sur la défense du service public. Et je profite ici de l'occasion pour remercier le bureau confédéral et plus particulièrement Jean-Claude et Pascal qui ont mouillé la chemise pour venir nous aider. Ça a été difficile, mais nous y sommes arrivés. Et maintenant, je voudrais en arriver donc à ce pourquoi nous sommes réunis, c'est-à-dire bien le mandat écoulé et puis aussi la revendication pour les 3 années qui viennent et aussi l'action à mener pour organiser une riposte d'une ampleur équivalente aux attaques que nous subissons. Alors, mobiliser, oui. Expliquer, oui. Dans la pédagogie, oui. Mais la grève générale, mes camarades, elle ne se décrète pas en appuyant sur un bouton. Il faudra donc que nous recherchions quand même l'unité la plus large possible, faute de quoi nous prendrions la responsabilité, peut-être, de ne pas réussir cette mobilisation. Il n'est pas question de dire que nous ne serions pas capables d'y aller tout seuls, mais en tout cas, il faudra au moins essayer de rechercher l'unité la plus large possible. Sinon, parce que si on se rate sur cette mobilisation, autant dire qu'on envoie un signe au gouvernement que c'est bon, ils peuvent mettre en place le rouleau compresseur et que rien ne les arrêtera. Donc je crois qu'il est notre devoir, notre responsabilité de militants libres et indépendants, de prendre l'initiative, de prendre contact avec les autres confédérations et les autres organisations syndicales et de leur dire « maintenant ça suffit, soit vous venez avec nous, soit nous on ira, mais en tout cas c'est maintenant qu'il faut y aller ». J'ajoute que donc le syndicat des finances publiques votera le rapport d'activité et le rapport financier présenté par Jean-Claude et Rose au nom du bureau confédéral. Vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière. Je vous remercie mes camarades.